Bon, aujourd'hui, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute d'un sujet très houleux, il faut qu'on discute d'un sujet, je pense, très délicat et que les gens n'osent pas aborder. Surtout les personnes concernées n'osent pas aborder ce sujet parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un qu'on a été trompé. C'est humiliant, c'est un peu humiliant on va dire, beaucoup même, et c'est honteux de le dire à tout le monde qu'on a été trompé et de l'avouer comme ça. Et quand on le dit, souvent la réaction des gens c'est il faut se séparer. Tout de suite c'est il faut se séparer parce qu'en cas d'infidélité, même la Bible le dit, en cas d'adultère, c'est permis de divorcer, c'est permis de se séparer. Mais est-ce que c'est réellement la véritable solution? Est-ce que ne pas se séparer, ne pas divorcer veut dire qu'on est faible? Est-ce que se séparer veut dire qu'on est plus fort? Bref, on va discuter de tout ça. Donc sans plus tarder, installons-nous et discutons. Alors, aujourd'hui, on va donc discuter de ce sujet que je trouve très délicat parce que les gens n'osent pas en parler et très difficile aussi à aborder, très difficile d'aller dire à quelqu'un écoute j'ai été trompée, qu'est-ce que tu me conseilles, et voilà, donc les gens parfois restent silencieux, les gens parfois souffrent intérieurement et quand les gens osent demander conseil, ben, c'est souvent anonymement qu'ils demandent conseil, ou s'ils veulent aller voir un conseiller conjugal, encore en Europe, en Occident, c'est plus facile d'aller voir un conseiller conjugal ou un coach conjugal. Mais en Afrique, non seulement c'est honteux d'aller voir un coach conjugal, un conseiller conjugal, c'est vraiment honteux, c'est pas dans notre culture quand on vit en Afrique. En tout cas, on peut être africain, vivre en Europe et aller consulter des conseillers conjugaux, aller consulter un coach. Mais quand on est en Afrique, quand on est par exemple dans mon pays, tu ne peux pas dire aux gens que tu vas aller voir un conseiller conjugal, on va te dire pourquoi? Est-ce que tes témoins ne peuvent pas t'aider à résoudre le problème? Même si c'est vrai, les témoins sont là pour parfois nous aider, pas parfois pour nous aider à surmonter les problèmes qu'on vit dans le couple, mais est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder facilement avec des témoins? Est-ce que on a parfois un peu peur en fait, un peu peur que si je raconte mon histoire, est-ce que cette personne n'ira pas dire cette histoire à une autre personne et ainsi de suite, l'affaire va se divulguer, bref, tout le monde saura que j'ai été trompée. Et comme je disais, aller voir un conseiller conjugal, c'est honteux en Afrique, en tout cas dans mon pays, c'est honteux d'aller voir un conseiller conjugal, on va te dire quoi, tu n'arrives pas à régler tes problèmes, ou tes témoins n'arrivent pas à régler tes problèmes, ou encore... bref, c'est honteux quoi. Donc, aujourd'hui, on va discuter de ça en comité restreint. Vous me voyez, mais bon, moi je ne vous vois pas. Mais en tout cas, en comité restreint, on va discuter de ça. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez. Est-ce qu'en cas d'infidélité, il faut tout de suite se séparer? C'est la conséquence immédiate, la séparation, c'est la solution immédiate, c'est la solution, non pas immédiate, c'est la seule solution, se séparer, ou encore rester quand on a été cocu, rester quand on a été trompé, quand on a été trahi, quand l'autre a été infidèle, c'est une forme de faiblesse. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Je sais que les gens ne vont pas me dire s'ils ont été trompés ou pas, et bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est surtout donner son avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis chrétienne. Et c'est vrai que la Bible dit qu'en cas d'adultère, on peut se séparer. En cas d'adultère, il peut y avoir divorce. Mais est-ce que c'est toujours la meilleure solution? Est-ce que la tromperie... Je n'excuse pas le conjoint qui trompe. Je n'excuse pas le partenaire qui a trompé. Mais parfois... Vous savez, la tromperie est due à quelque chose que l'autre a eu à faire. Encore une fois de plus, je n'excuse pas cet acte-là. C'est un acte ignoble, c'est humiliant pour la personne qui a été trompée. Mais est-ce que la seule solution, c'est se séparer? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Parfois, ça a été un moment de faiblesse et l'autre a succombé, a trompé. Voilà, ça a été un moment de faiblesse. Mais quand la personne reconnaît son tort et que la personne cherche à reparer, est-ce qu'il ne faut pas pardonner et passer à autre chose, même si c'est difficile? Je conçois que ça soit difficile de pardonner. C'est difficile d'oublier cet acte-là. Et je ne pense pas qu'on puisse oublier cet acte, qu'on puisse oublier ce fait. Quand le partenaire a été infidèle, quand le conjoint a été infidèle, c'est pas évident de pouvoir oublier que l'autre a été infidèle. C'est pas évident d'oublier que l'autre a été dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est... Bref, de se dire que ce que la personne fait avec toi, en fait, la personne le fait avec une autre personne. C'est compliqué à vivre, c'est compliqué à surmonter, c'est très dur à surmonter.
Mais est-ce que la véritable solution, c'est se séparer? Et est-ce que rester, c'est vraiment un signe de faiblesse? Parce que les gens disent souvent, oh, cette femme-là était faible. Surtout, moi, j'entends souvent les personnes les plus âgées, en fait, parler, dire, ah, tu sais, telle personne est restée, telle femme est restée dans son foyer alors que son mari l'a trompée. Cette femme n'a pas été heureuse, pas du tout heureuse de sa vie. Elle a été très faible. Mais est-ce que c'est vraiment un signe de faiblesse? C'est pas un signe de force par hasard? Essayez de réfléchir. Réfléchir que, en fait, quand tu restes, ça veut dire que comment dire ça? Tu acceptes de vivre avec cette histoire-là. Tu acceptes de vivre. Donc ton imagination va toujours te montrer des films. Même si tu n'as pas vu la scène, et il y a même des femmes ou des hommes qui ont eu à voir la scène de tromperie. Mais même si tu n'as pas vu, en fait, ton imagination va fabriquer des histoires, des films, et tu vas revoir, en fait, le film dans ta tête. Donc le fait de rester, est-ce que c'est pas un signe de force qui démontre que tu es forte, que tu acceptes de passer outre? Après, certaines personnes, c'est souvent les vieilles personnes qui disent je suis restée par rapport à mes enfants, je suis restée pour mes enfants, pour prendre soin de mes enfants, j'ai accepté cela à cause des enfants. Mais moi, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes qui acceptent de rester dans un couple où l'autre a trompé et qui acceptent de rester, en fait, pour reconstruire. Qui acceptent de rester pour reconstruire, qui acceptent de rester pour essayer de construire quelque chose de neuf, pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Même si c'est difficile de construire avec cette base-là, mais on va dire que la base, c'est pas tellement ça. Parce que au départ, il n'y avait pas ça. Au départ, il y avait autre chose. Après, il y a eu l'infidélité. Donc, la base, la fondation du couple, c'est pas ce qui est arrivé. Après, je pense qu'il faut chercher à dialoguer. Je ne dis pas aussi que les femmes ou les hommes qui divorcent après une infidélité sont faibles. Non, c'est pas ce que je dis. Je pense que chacun est libre de faire comme il le pense. Je me rappelle encore de l'histoire de ce coach. C'est une histoire que j'ai entendue il y a quelques mois de ce coach. Je ne sais pas s'il est américain ou anglais, mais en tout cas un coach anglophone qui conseillait aux femmes qui étaient trompées par leur mari de divorcer, de se séparer. Et quand lui, apparemment lui aussi, il trompait sa femme et sa femme ne savait pas. Bref, ces histoires, ces tromperies, ces infidélités ont été connues de tout le monde après. Et lui, il a demandé pardon. Donc, ils n'ont pas divorcé. Sa femme n'a pas demandé le divorce. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais en tout cas, en ce temps-là, sa femme n'a pas demandé le divorce. Il y a quelques mois, en tout cas. Sa femme n'a pas demandé le divorce. Ils sont restés ensemble et ils sont apparus devant les réseaux sociaux. Bref, pour dire qu'il avait demandé pardon, un truc de ce genre. Bref, je ne connais pas trop bien l'histoire, mais je pense que c'est ça. Mais lui, il n'a pas divorcé. Sa femme, en tout cas, n'avait pas demandé le divorce à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que... Comment dire ça? J'ai même oublié le fil de ma pensée. Bref, il y a certaines personnes qui disent que quand il y a tromperie, quand il y a infidélité, il faut divorcer. Quand il y a tromperie, la seule solution, mais comme je l'ai dit tout au début, même la Bible dit en fait qu'il faut divorcer. Mais moi, je me dis que ça soit tromperie ou autre chose, je sais, l'infidélité est très dure comment est-ce qu'on dit ça, à surmonter et très difficile à accepter, surtout pour l'autre conjoint qui va se sentir humilié, qui va se sentir sali. Parce que souvent, après je vais plus parler de l'infidélité des hommes, mais il y a aussi l'infidélité des femmes. Parce que je suis une femme, donc je vais plus parler de l'infidélité des hommes. Souvent, en fait, quand le mari trompe, la maîtresse, la rivale, celle de l'extérieur, la femme de l'extérieur connaît souvent la femme de l'intérieur. C'est souvent comme ça. Celle de l'extérieur connaît celle de l'intérieur, mais celle de l'intérieur ne connaît pas celle de l'extérieur. Donc c'est humiliant, c'est honteux. Parfois c'est une personne en fait que tu connais très bien, mais que tu connais en tant que personne, en tant que, je sais pas, connaissance, en tant que copine, en tant que bref, tu la connais comme ça, mais tu la connais pas en tant que maîtresse de ton mari, tu la connais pas en tant que rivale. Et celle-là en fait, c'est qu'elle est ta rivale, donc c'est honteux pour la femme de la maison, pour, je veux dire, la titulaire, entre griffes, c'est honteux pour elle, c'est humiliant pour elle. Et puis parfois, excusez-moi le terme, mais parfois en fait l'homme trompe sa femme avec une femme qui ne peut pas
qui ne peut pas se, comme on dit chez nous, il y a une façon de parler chez nous qui dit une femme qui ne peut pas se mettre debout devant l'autre, quoi. C'est-à-dire une femme qui ne peut en rien se comparer à la femme de la maison. Parfois, bizarrement, l'homme va chercher une femme, entre griffes, ne me tombez pas dessus, mais qui n'est pas de la même catégorie, qui n'est pas... Bref, en tout cas, vous me comprenez, qui n'est pas plus belle que la femme de la maison, qui n'est pas plus instruite que la femme de la maison, qui n'est pas plus que la femme de la maison. Mais pourtant, il va le faire. Et parfois aussi, les femmes trompent leur mari avec des hommes qui, bref, qui n'ont rien à voir avec leur mari. Parfois, c'est un homme qui ne travaille pas, parfois c'est, bref, le jardinier, le gardien. Je ne dis pas que c'est pas de bon métier, il n'y a pas de sot métier de toutes les manières, il n'y a que de sottes gens. Mais je veux dire que parfois c'est pas quelqu'un qui va lui apporter ce que son mari lui apporte ou ce que sa femme lui apporte. Mais pourtant il y a infidélité. Moi je pense que, après ce n'est que mon avis, chacun fait comme il le veut, chacun fait comme il le conçoit. Mais moi je pense que quand il y a infidélité, il ne faut pas tout de suite courir pour aller informer les gens. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, ça fait très mal, c'est vrai. C'est vrai que quand on subit l'infidélité, avant de subir l'infidélité, tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir. C'est pas possible de dire que moi, si quelqu'un me trompe, je vais faire ci, je vais faire ça. Et parfois même, on le dit, mais quand la chose arrive, ben, on est devant parfois une situation qui fait qu'on se dit qu'est-ce que je dois faire? On se met à réfléchir. Du moment où on se met à réfléchir, je pense que qu'on ne veut pas partir. Si on se met à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir ou rester? Je pense que même en nous-mêmes, je pense que même dans son cœur, dans sa tête, on ne connaît pas la véritable solution. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Donc, je pense que quand on est victime d'infidélité, il faut prendre du recul, il faut prendre le temps de se recentrer sur soi, déjà de communiquer avec l'autre, c'est important, de communiquer et de se retrouver soi-même, et même en communiquant en fait savoir pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui a provoqué cette infidélité, parce que parfois c'est quelque chose qu'on a eu à faire qui a provoqué l'infidélité. Parfois, ça peut être quelqu'un qui tire sur tout ce qui bouge et qui va être infidèle, voilà. Mais parfois, c'est quelque chose qu'on a eu à faire qui a provoqué l'infidélité. Donc, il faut pouvoir communiquer, pouvoir discuter et trouver des solutions. Mais il ne faut pas tout de suite se dire je vais aller voir telle personne qui va me donner une solution. Ok, telle personne que tu vas aller voir, peut-être que telle personne est jalouse de ton foyer, ou parfois la personne que tu vas voir, c'est la personne qui te trompe avec ton mari. Donc voilà, ou bref, il faut faire attention. Il faut faire attention, ne pas le dire déjà à n'importe qui, parce que quand tu le dis à n'importe qui, toi, peut-être que tu vas pardonner un jour, mais la personne à qui tu vas le dire ou les personnes à qui tu vas le dire, ben, ça va rester en elles et elles auront une image salie de ton mari ou de ta femme, une mauvaise image en fait de ton conjoint. Donc je pense que déjà il faut chercher des personnes de confiance à qui tu peux le dire, et des personnes qui n'iront pas le dire à n'importe qui n'iront pas le répéter à n'importe qui. Ensuite, il faut prendre du temps pour se retrouver soi-même, et même vous deux, c'est-à-dire les partenaires, vous retrouver, discuter. Ça va prendre le temps que ça va prendre, c'est pas quelque chose qui est pardonnable en une année. Non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier en une année, en 2 ans, même en 10 ans. Je pense pas qu'on puisse oublier ce genre de situation, mais prendre le temps en fait de se retrouver soi-même, de se retrouver avec son partenaire, de discuter et de regarder ce qui n'a pas marché pour pouvoir corriger, pour que cela ne revienne plus. Mais surtout, évitez de prendre des décisions par rapport à ce que les autres vous diront. C'est très important. Évitez de prendre des décisions par rapport aux autres. Prenez des décisions par rapport à vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez rester dans votre foyer, si vous voulez rebâtir votre foyer, votre couple, ça n'engage que vous. Comme l'histoire de Beyoncé qui a été trompée par Jay-Z. Elle a choisi de rester, de reconstruire. On ne sait pas comment ça se passe. Les 4 murs d'une maison cachent beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit souvent chez nous. On ne sait pas comment ça se passe dans leur foyer. Mais en tout cas, devant tout le monde, bref, en apparence, ils sont encore ensemble et elle a choisi de reconstruire.
Par contre, d'autres personnes choisissent de se séparer dès qu'il y a une infidélité. Donc, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous asseoir, vous et vous. Prenez le temps de vous retrouver. Tu te retrouves toi-même pour te demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux continuer l'histoire? Est-ce que tu veux continuer ton histoire d'amour ou est-ce que tu veux abandonner? Mais sache que même nous faisons des erreurs et Dieu nous pardonne. Et si Dieu nous pardonne, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons pardonner. Voilà, je pense que c'est la meilleure conclusion. Voilà, si Dieu nous pardonne tout ce qu'on fait de mauvais, ça veut dire que nous aussi, on peut pardonner aux autres. On peut se séparer, pardonner, on peut rester et pardonner. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oublie pas de liker, ça m'encourage. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore et de cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'oublie pas de m'écrire en commentaire ce que tu en penses. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.